Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour partager avec vous mes favoris donc de ces 2 derniers mois. J'en ai pas des masses, mais bon, cette vidéo, comme vous le savez avec moi, elle peut durer quand même un certain temps. Donc je vais essayer de vous présenter ça de manière assez rapide et concise. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc, en premier, je vais vous parler de cette délicieuse tisane. Enfin, c'est même pas une tisane, c'est un thé. C'est, alors là, bon, ça vous dira rien. En fait, c'est un thé noir à la bergamote, donc des jardins de Gaïa, il me semble. Donc, elle est dans un pack comme ça parce que, en fait, je l'ai reçu. Ah ben voilà, Myrtille qui nous fait un petit coucou, puisqu'en fait, je l'ai reçu après avoir animé en fait ma journée d'atelier à la boutique Le Gramme de Folie à Nancy. Et croyez-moi, il est absolument divin, divin, divin. Moi, j'aime beaucoup le thé noir. Et là, avec ce petit arôme, on va dire, agrumé comme ça à la bergamote, franchement, c'est juste génial. Donc, j'en bois très, très, très régulièrement. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Si vous aimez ce genre de thé, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à aller voir. De plus, je trouve ça très sympa, en fait, qu'elle donne des boîtes comme ça, parce que bah forcément, moi, j'allais pas pour faire des achats ce jour-là, puisque je venais travailler, mais du coup, j'avais rien comme contenant sur moi. Et en fait, il y a des petites boîtes comme ça que je trouve franchement hyper pratique. Et clairement, la prochaine fois que j'animerai un nouvel atelier là-haut, je m'achèterai des thés de cette gamme. Toujours pour rester un petit peu dans la cuisine, on va dire, j'ai beaucoup, je vais même pas dire j'ai beaucoup adoré. J'ai adoré, vraiment, carrément, totalement adoré mes nouveaux bols. Alors, c'est pas des bols, c'est vraiment des petits saladiers, quoi. Parce que regardez, voilà, ils sont gros, quoi. Si vous me suivez sur Insta, vous les avez forcément vus passer. Alors, clairement, j'aurais bien voulu avoir quelque chose de beaucoup plus éthique, on va dire. Mais j'arrivais pas à trouver vraiment la bonne taille en fait qui me plaisait. J'en avais marre un petit peu de faire des recherches un peu partout sur tous les sites et une fois par an on va en famille chez Ikea. C'est un petit peu une sortie voilà pour aller se promener et quand on est arrivé chez Ikea je les ai vus donc je les ai trouvés vraiment de la taille parfaite. J'aime beaucoup la teinte, la taille est parfaite comme je vous l'ai dit pour faire des Buddha Bowls. Je vous en mets tout le temps sur mon Instagram. Et voilà, alors par contre c'est vrai que c'est du made in China suédois comme je dis, mais voilà, je les ai eus à je crois à peu près 12 € l'unité, donc j'en ai acheté 2 parce que pour mon mari et moi, et voilà, et depuis je mange tous les jours dedans, à tous les repas, je crois qu'ils ont été déjà rentabilisés, vraiment j'adore. Alors clairement c'est peut-être pas l'achat le plus éthique que j'ai pu faire, mais en tout cas je sais qu'ils me serviront à la maison et je les trouve vraiment parfaits sinon à tous les autres niveaux. Pour continuer au niveau des bowls, puisqu'il y a des choses quand même délicieuses que je mets à l'intérieur, j'ai complètement craqué pour le chou rouge. Alors le chou rouge en salade, ça fait super longtemps que j'en avais pas mangé. Je crois que ça fait depuis que j'étais petite. À l'époque, ma maman, elle le cuisinait. Donc elle le coupait en très fines lanières. Et ensuite, elle nous faisait une vinaigrette chaude. Donc elle faisait revenir des lardons à la poêle. Et ensuite, elle mettait le vinaigre, l'huile, tout ça. Et elle mettait ça sur le chou rouge. Bon, vous le savez, de la viande, je n'en consomme plus. Donc, mais c'est pas grave, c'est quand même très très bon sans les lardons, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc je fais toujours pareil, donc je le coupe en petites lanières, j'en mets dans mon bol et ensuite je me fais des petites sauces à côté. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse une ou plusieurs vidéos sur mes repas, les Buddha Bowls, sur des petites sauces. Voilà, j'ai remarqué que vous étiez assez demandeuse quand même. J'avais pas trop envie de faire forcément une journée dans mon assiette parce que c'est souvent long à filmer. Mais je veux bien vous faire de temps en temps des petites vidéos en vous montrant que finalement c'est super simple de se faire des petits plats équilibrés et très sains et adaptés en fait à notre activité physique. J'en profite d'ailleurs pour rebondir sur une chaîne que je vais vous présenter maintenant, qui est également un coup de cœur, un de mes favoris donc de ces dernières semaines, c'est la chaîne de Training Live. Je ne sais pas si Training Life, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est Jérémy qui tient cette chaîne-là. J'ai eu le plaisir de le croiser donc lors du Veggie World du mois de novembre, je crois que c'était en mois de novembre, à Paris. On a un petit peu discuté, lui il faisait une conférence en fait sur la nutrition végane et la pratique sportive. Donc vous le savez, moi j'aime faire beaucoup de sport. De là à dire que je suis sportive, oui peut-être, je suis sportive, mais en tout cas j'adore pratiquer du sport. Et j'ai toujours peur, entre guillemets, de ne pas manger assez correctement en fait pour ma pratique sportive.
Et j'aime beaucoup parce que sa chaîne, elle vient vraiment vous apporter des vraies réflexions de fond, des vrais, comment je pourrais dire, des vrais conseils, en fait, des vrais et bons conseils quand vous souhaitez manger vegan et quand vous pratiquez du sport. Ça, je trouve c'est très 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 intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de savoir que je vais donner exactement à mon corps ce dont il a besoin au bon moment. Voilà, au bon moment, que ce soit vraiment adapté en fait à ma pratique sportive et à mon style de vie, que j'ai emmagasiné tous les bons nutriments, toutes les bonnes choses, voilà, pour que mon corps fonctionne à merveille et que je sois en pleine santé, mais en plus que je progresse dans mon activité physique, que je sois au taquet. Et pour ça, pour moi, c'est très très important. À ce propos-là, Jérémy est en train de sortir une formation justement sur la nutrition végane adaptée à votre pratique sportive. Si comme moi ça peut vous intéresser, je pense que cette formation pourra également vous intéresser justement. Je vous remettrai tous les liens donc en question dans l'article relié, vous le savez maintenant. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose que je cherchais depuis longtemps et que j'avais beaucoup de mal à trouver. C'est ce que je recherchais notamment quand j'avais fait donc le 90 DLC l'année dernière. Malheureusement, je suis un peu restée sur ma faim parce que tout le complément, en fait, on va dire, de protéines qui était apporté en fait à notre alimentation, donc dans le programme végétalien, était en majorité apporté par des simili-carnés. Et c'est pas du tout ça qui m'intéressait. Moi, c'était justement compléter mon alimentation avec des protéines d'origine végétale, c'est-à-dire avec des légumineuses, des graines germées. Enfin, vous voyez un petit peu ce genre-là. Et c'est vraiment ça qui est proposé en fait dans cette formation-là de nutrition végane sportive. Et je pense que je vais vraiment m'éclater maintenant à faire mes petits plats. Toujours pour rester du coup dans les chaînes YouTube, j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps la chaîne YouTube de, alors je lis parce que le nom est assez difficile pour moi, donc la chaîne de José-Anne Sarrazincotte, j'espère que je prononce bien le nom, sinon j'en suis vraiment désolée. C'est une personne que je suis en fait depuis un certain temps déjà sur Instagram. Et dernièrement, j'ai découvert en fait qu'elle avait une chaîne. Et donc j'aime déjà beaucoup tout ce qu'elle propose en fait sur Insta. Et là, j'aime vraiment beaucoup tout ce qu'elle propose sur sa chaîne. Donc, je pense qu'elle doit être d'origine canadienne, québécoise, puisqu'elle a un petit accent quand même. Et là, ils viennent de s'installer en France. Et en fait, c'est une chaîne qui prône, on va dire plutôt, qui est sur des bases, on va dire, minimalistes, zéro déchet, le naturel. Alors, bon, vous le savez, moi, je suis pas à fond sur le minimalisme, pas du tout. Sur les zéro déchet, voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle propose parce qu'encore une fois là, c'est une chaîne qui, comme la chaîne de Jérémy dont je vous ai parlé juste avant, c'est une chaîne qui ne vous culpabilise pas et ça, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, elle essaye juste d'apporter certaines réponses pour qu'on puisse faire toujours un petit peu mieux et ça, je trouve ça génial. Donc si ça vous intéresse, je vous mets sa chaîne juste ici. Encore une dernière chose sur une blogueuse qui a également sorti un e-book. Donc c'est l'e-book, le Winter e-book. Donc c'est Eva qui l'a sorti, donc qui est une naturopathe. Donc je l'ai reçu gratuitement cet e-book et c'est un e-book, donc le Winter e-book, donc qu'il porte bien son nom puisque c'est un e-book qui va concerner toute la période froide, donc la période hivernale, dans lequel elle partage beaucoup d'astuces et de petites choses à mettre en œuvre pour se sentir bien au quotidien en cette période hivernale, pour prendre bien soin de sa santé avec des petites choses naturelles, des petits gestes qu'on peut faire au quotidien. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant et si vous aussi vous êtes dans cette démarche-là, vous cherchez des petites astuces naturelles à mettre en œuvre au quotidien, je suis sûre qu'il vous plaira. On va revenir un petit peu dans la cuisine, j'ai encore quelque chose à vous présenter et là c'est un petit dupe on va dire du Choufa Mix. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Choufa Mix, c'est tout simplement un appareil qui ressemble énormément à celui-ci et qui sert en fait à faire des laits végétaux. Donc là il est un petit peu sale parce que je viens de l'utiliser, j'ai fait un lait végétal ce matin. Si jamais ça vous intéresse que je vous montre comment je fais mon lait végétal avec ça, comment ça fonctionne, écoutez, n'hésitez pas à me le dire, je vous filmerai ça avec plaisir puisque je fais du lait végétal plusieurs fois dans la semaine. Donc en fait il est composé, donc là il y a un petit couvercle dessus,
Il y a un récipient, en fait, un contenant en plastique. Tout ça, c'est sans BPA. Et à l'intérieur, en fait, comme vous le voyez là, on a un genre de cylindre avec un tamis très très fin. Donc, je fais simplement, en fait, ramollir, en fait, je fais, comment on dit, je fais tremper les noisettes ou les oléagineux donc au milieu dans de l'eau. Le lendemain matin, une fois que c'est trempé, donc je verse l'eau dans laquelle elles ont trempé, je remets de l'eau fraîche et là avec mon mixeur plongeant donc qui n'est pas fourni avec, je viens en fait mixer le tout et ensuite je peux mettre en bouteille mon lait végétal. C'est super simple, c'est super rapide. Il y a également un genre de, je sais pas comment on dit, un truc pour presser en fait à l'intérieur pour vraiment bien sortir toute l'eau en fait des oléagineux. Et ensuite l'eau cara, je m'en sers donc soit dans mon granola, pour mettre dans mon pain par exemple, pour faire des petits desserts. Enfin, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai trouvé cette petite merveille chez Lidl il y a quelques mois en arrière. Et pour moins de 7 €, alors que le chou mix vaut une quarantaine d'euros à peu près. Donc voilà, c'est vraiment une super économie que j'ai faite et vraiment je m'en sers, je vous dis, plusieurs fois dans la semaine. On va passer à 2 produits soins. Ouais, j'ai vraiment pas grand chose ce mois-ci. Donc la première chose, c'est une crème pour les mains qui m'avait été envoyée donc par la Slow Cosmétique. Donc c'est une marque belge qui s'appelle Seconde Nature. Ça s'appelle donc crème main, gants de velours et j'adore cette crème là. Elle apaise immédiatement les mains quand on l'applique. Elle est riche mais sans laisser de film gras en fait sur les mains. Moi je peux continuer tout de suite à taper par exemple sur le clavier de mon PC avec sans aucun souci. Elle répare vraiment et je vous dis, elle apaise directement les mains. Moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, en hiver, j'ai tendance à avoir des gerçures sur les mains, la peau qui pète un petit peu, notamment, vous voyez, au niveau des petits plis, là, ça fait super mal et c'est pas agréable. Et cette année, ben, je n'ai eu aucun souci de ce genre. Donc voilà, si ça peut vous plaire, ben, écoutez, n'hésitez pas. Sinon, j'ai également donc ce produit-là, vous le reconnaissez peut-être, je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps dans une vidéo, c'est la glycérine végétale qui a complètement révolutionné ma routine du soir. En termes de peau sèche, déshydratée, peau qui tiraille, tout ça, c'est fini l'inconfort avec juste une goutte de glycérine végétale. Donc après avoir appliqué mon huile le soir, c'est vraiment génial, je l'adore, je ne m'en passerai plus. Le dernier favori, c'est un favori que je partage avec mon fils, le petit dernier. Donc vous le savez, il a quelques soucis de lecture. Et moi, peu importe ce qu'on peut lire le soir, si c'est voilà, si ça correspond à son âge ou pas, j'ai envie de vous dire, je m'en fous totalement. L'essentiel pour moi étant de passer un moment de qualité, un moment privilégié avec mon fils le soir quand je le mets au lit. Et donc on adore lire des livres, donc en fait on adore lire, mais c'est surtout lui qui me lit en général les histoires. Donc on essaie de prendre quelque chose qui n'a pas une grosse difficulté, avec laquelle il n'a pas une grosse difficulté de lecture et à laquelle il prend beaucoup de plaisir. Et là, en farfouillant dans notre bibliothèque, on est retombé sur des vieux livres de Franklin. Donc vous voyez, maintenant, ils ont, ils ont vraiment vieilli, puisque on les avait reçus en cadeau. Et nous, on en avait acheté un, il me semble, pour mon fils aîné, qui va quand même sur ses 17 ans. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on les a maintenant. Et en fait, ce sont des petites histoires, donc chaque histoire, on la lit en 2 fois. J'aime beaucoup, beaucoup les aventures de Franklin. On regardait déjà les dessins animés avec mes aînés quand ils étaient tout petits. J'aime beaucoup parce que ce sont des livres et des dessins animés qui sont très bienveillants, qui sont bourrés de bons sentiments, qui y a beaucoup, l'amitié prédomine, l'amour prédomine, la gentillesse, le partage, l'entraide, et ça je trouve que c'est ô combien important d'inculquer toutes ces valeurs en fait à nos enfants. Et voilà, la lecture du soir c'est quelque chose que j'adore partager avec mon fils. Et je sais pas pour vous, je vous avais présenté dans une vidéo aussi donc nos livres préférés, mais il y a quelques années peut-être maintenant déjà, quand il était un petit peu plus petit. Là, pour moi, l'essentiel étant vraiment qu'on passe un moment privilégié ensemble et surtout de le faire lire, qu'il garde ce plaisir en fait de la lecture. Je trouve que ça l'aide énormément au niveau de son vocabulaire, au niveau de son expression, tant orale d'ailleurs que écrite. Et en fait, ça l'amène à continuer en fait à lire
et c'est vraiment un moment qu'on adore partager tous les deux. Alors lui souvent il lit l'histoire plus le personnage principal et moi je fais les voix à côté, et alors on y met les intonations et tout, et des fois ça nous fait vraiment beaucoup rire et on passe vraiment un super moment tous les deux. Voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!